7. Soyez à l'écoute de votre intuition. Apprenez à vous faire confiance. Pour augmenter vos chances d'atteindre vos objectifs, de réussir votre vie et de réaliser vos rêves, l'une des habitudes les plus importantes à cultiver est la confiance en soi. Combien de fois avez-vous manqué une occasion, parce que vous avez écouté les conseils des autres, plutôt que de faire confiance à votre instinct? Cela arrive aux meilleurs d'entre nous, mais pour vraiment réussir, j'ai l'intime conviction qu'il faut apprendre à se faire confiance et à suivre son cœur. Alors, pourquoi si peu de gens ignorent-ils leur intuition? Il semble que cela provienne de nos conditionnements. Trop souvent, il nous est conseillé de regarder les faits, de peser toutes les options ou de ne croire que ce que l'on voit, quand parfois les réponses que nous recherchons viennent de l'intérieur. Même en tant qu'enfant, on nous dit des choses comme les adultes ont toujours raison. Nous sommes formés pour écouter ce que l'on nous dit, pour ne pas porter nos propres jugements et, finalement, pour ne pas suivre notre intuition. Il peut être difficile de remettre en question les habitudes et les idéaux avec lesquels on a grandi, mais si vous voulez réussir dans la vie et être épanoui, il est temps de commencer à vous faire confiance. Les décisions intuitives peuvent être aussi justes que les décisions analytiques, mais également plus faciles, plus rapides et plus naturelles. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faut oublier le pouvoir de la logique. Au lieu de cela, trouvez un moyen d'équilibrer l'intuition et la logique. Par exemple, quand vous allez dans une certaine direction juste avant de prendre une décision, demandez-vous si vous avez des préjugés qui pourraient biaiser votre jugement. Comment se manifeste l'intuition? L'intuition a souvent eu un poids important dans les prises de décision. On pourrait résumer la façon dont on l'aperçoit à propos d'un sujet particulier comme suit: on ressent un sentiment de paix dans la poitrine ou l'estomac. On se sent confiant et heureux même lorsque la décision ne semble pas rationnelle. On peut parfois remarquer que les mêmes opportunités continuent de frapper à ma porte. On trouve la clarté quand je ne travaille pas une idée qui surgit sous la douche ou en conduisant. On remarque que mes pensées ont tendance à se diriger dans une certaine direction. On remarque que mon instinct et mon intuition ne sont pas synchronisés. Mon instinct cherche à me protéger du danger et ne veut que ma survie, quand mon intuition peut se battre par exemple contre ma peur de l'échec, pour que j'atteigne mes rêves. On se sent mal à l'aise dans certaines situations. On a le pressentiment que telle idée ne partira pas. On se sent excité et inspiré. J'ai depuis de nombreuses années l'intuition que le futur sera fait de prise de conscience, d'actions sensées, de nourriture non modifiée, de respect de soi, des autres et du vivant, de souci de l'environnement, de santé naturelle, de plus d'optimisme, de compassion, de partage et de pensée positive. J'ai souhaité ne pas attendre ce futur, mais l'incarner autant que je peux, au présent. Apprendre à écouter votre intuition prend du temps. Votre ego pourrait essayer d'interférer, mais avec la pratique, vous finirez par faire la différence entre les deux. Essayez toujours de vous orienter avec votre cœur. Plus vous vous écoutez, plus vous vous sentez satisfait et à l'aise avec les choix que vous faites. « 8. Cultivez l'autodiscipline. Au centre de la réalisation de tout rêve. L'autodiscipline est la discipline qu'on s'impose à soi-même, sans contrôle extérieur. Souvent, le mot discipline est perçu négativement. Il peut renvoyer à l'idée de punition. Ce n'est pas ce dont il s'agit ici. Il s'agit plutôt du renoncement au plaisir immédiat en échange du respect de soi à long terme. Seulement, bien trop souvent, ces personnes qui disent ce genre de choses, et qui débordent d'idées et de bonnes intentions, ne sont pas prêtes à faire tout ce qu'il faut, pour que leur rêve et cela tombe à l'eau. L'autodiscipline, la maîtrise de soi et de son propre comportement, est au centre de la réalisation de tout rêve.
Prenons une chose aussi simple que de se lever le matin, et de ne pas appuyer sur le bouton snooze, ce bouton qui permet de reporter la sonnerie du réveil de quelques minutes. Il ne s'agit pas tellement de votre fatigue ou de votre corps, mais plutôt de votre mental. Cela revient à commander votre mental pour choisir l'action qui est dans votre meilleur intérêt à un moment donné. Demandez-vous à chaque fois si ce que vous faites, ce que vous mangez, les sorties que vous vous accordez, ou les séries que vous regardez servent votre propre intérêt. S'ils vous rapprochent un peu plus de vos objectifs. Parfois cela peut être le cas. Trop souvent, on se rend compte que non. Savoir dire non. Vous ne pouvez pas gagner la guerre contre le monde, et réaliser vos rêves si vous ne pouvez pas gagner la guerre contre votre propre mental. C'est cela dont il s'agit quand on parle d'autodiscipline. L'autodiscipline est l'amour de soi. Et si vous voulez être heureux, vous devez vous aimer. Ce qui signifie que vous devez discipliner votre attitude. Le chemin qui mène au bonheur, et à la réussite durable passe par la discipline de votre comportement et de vos pensées. En tout lieu, et en toutes circonstances, la contribution de cette autodiscipline naturelle est énorme dans la réalisation de ses rêves, son autosatisfaction et plus généralement son épanouissement personnel. Connaître ses forces et ses faiblesses. Dans une approche différente, l'autodiscipline c'est aussi connaître ses forces et ses faiblesses et agir en fonction. Il s'agit d'être attentif à son état psychologique et physique en tout temps. Ne prenez jamais de décisions importantes dans vos moments faibles, par exemple quand vous êtes fatigué, de mauvaise humeur ou en colère quand vous êtes au travail. Restez concentré sur ce que faites quand vous êtes en famille, ne pensez pas au travail coupé, toutes les notifications sur votre mobile, c'est votre temps d'esprit que vous gaspillez. Surtout quand on sait le temps qu'il faut pour se reconcentrer, quand on fait quelque chose ne consultez vos emails qu'une fois par jour, ou une fois le matin, le midi et le soir faites ce qui requiert le plus de concentration, ou d'efforts psychologiques le matin, disciplinez-vous à réduire considérablement la place des réseaux sociaux dans votre vie. J'ai personnellement arrêté depuis des années en n'ayant aucun compte personnel. « 9. Ayez confiance, osez. Pour atteindre ses objectifs et réussir dans la vie, il y a deux types de confiance à considérer, la confiance en soi, la confiance envers ce qui est extérieur à soi, les autres, les choses, l'avenir. La confiance en soi. On entend souvent dire que la confiance en soi est capitale pour réussir. Mais pourquoi exactement ? Voici quelques réflexions pour répondre à la question, parce que les gens confiance attendent à réussir, même s'ils ne savent pas quand, parce qu'ils prennent des risques, parce qu'ils font face à leurs peurs, parce qu'ils sont persistants, parce qu'ils sont positifs, parce qu'ils sont sur le chemin de la découverte de soi, de la croissance et de la connaissance. La confiance en soi est le fait de savoir que vous êtes capable de vous débrouiller dans n'importe quelle situation. C'est un sentiment de sécurité et d'harmonie interne, qui est hermétique aux circonstances extérieures. C'est n'accorder aucune importance à quelqu'un qui pourrait dénigrer un trait de votre caractère, car les dires extérieurs n'ont aucun rapport avec ce que vous pensez ou savez de vous-même, et n'ont aucun pouvoir pour définir ce que vous êtes. Les gens confiants sont comme des séments. Ils ont la capacité de capter l'attention, la confiance et le respect de ceux qui les entourent. Ils croient qu'ils peuvent le faire, alors ils prennent des risques et cela crée une dynamique positive, qui a plus de chances de mener au succès. Il y a un côté rassurant incontestable dans le fait de travailler avec une personne qui a confiance en ses compétences et ses capacités. Et ça de façon prodigieuse, absolument contagieux. Plus nous nous entourons de personnes confiantes, plus nous le devenons nous-mêmes. La confiance en soi est aux antipodes de l'arrogance, qui est une fierté manifestée par une insolence méprisante, et qui n'est appréciée que par ceux qui la partagent. C'est l'idée inaltérable que d'une manière,
ou d'une autre tout va s'arranger, qu'il y a un avenir radieux qui vous attend, que vous ne resterez pas toute votre vie dans la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Il s'agit de le savoir de tout votre être. La confiance en soi est aussi savoir que vous n'êtes pas seul, que vous êtes aimé, que l'on fait attention à vous, que vous pouvez vous exprimer haut et fort, quand vous en ressentez le besoin, que vous pouvez le proclamer à l'univers, et que tout ce que vous voudrez un jour se concrétisera. La confiance envers ce qui est extérieur à soi. C'est la confiance envers les autres, vos projets, l'avenir. Créez les conditions pour que la confiance s'installe envers les membres de votre équipe, ou vos partenaires par exemple, possède plusieurs avantages. D'abord, rien de novateur et d'intéressant ne sort d'un climat de stress et de méfiance. Le meilleur de vous-même ne peut émerger qu'au moment où vous êtes détendu. Et c'est exactement pareil pour les gens qui font partie de votre équipe. Avec votre confiance, vos recrues se sentent infiniment plus épanouies. Elles s'impliquent avec le même engagement que si c'était leur propre projet. Lorsque l'on confie notre confiance indéfectible à quelqu'un, on transmet l'entière responsabilité de ce qui se passe. Et cela change tout dans l'état d'esprit des gens. Ils voudront absolument bien faire. A contrario, si vous n'avez pas confiance en votre équipe, que vous vérifiez tout ce qu'elle fait, que vous êtes sur son dos à longueur de journée pour lui reprocher la moindre erreur, vous la mettez dans l'état d'esprit, je ne décide rien seul sinon je vais me faire réprimander. Ça n'est pas moi le responsable. Peu importe ce qui arrive. Je fais juste ce qu'il faut, ce qu'on me demande. Je veux juste qu'on me laisse tranquille, et je suis pressé de rentrer chez moi. Avec cette attitude comme norme, personne n'est épanoui. Personne ne donne le meilleur de lui-même. Il y a toutes les chances pour que la qualité du travail effectué soit médiocre. L'attention fournie par les employés en retour aux clients est à la même hauteur que celle avec laquelle on les traite. La créativité est tuée dans l'œuf. L'ambiance est terne. L'énergie qui circule est mauvaise. Tout le monde veut partir à la moindre occasion. C'est raté. La confiance est essentielle pour réussir dans la vie. Je préfère toujours faire confiance, tout le temps et me tromper quelquefois, que de ne jamais faire confiance, d'en subir constamment les conséquences sur mon bien-être, et me tromper pratiquement à chaque fois. Pendant un moment, j'ai décidé que nous mettrions à disposition de tous des fruits bio sur les tables intérieures et extérieures du restaurant. Cela avait une fonction décorative, les gens pouvaient en prendre gratuitement comme ils voulaient, et les couleurs et la fraîcheur apportées attisaient l'envie de s'installer. Nous avons eu quelques personnes qui ont abusé. Nous avons eu quelques corbeilles volées à l'extérieur par des passants. Est-ce que cela veut dire que l'expérience fut négative? Je ne le pense pas une seconde. Pour la simple et bonne raison que ces quelques mésaventures ne gâchent pas tous les apports positifs que nous avons constatés, tous les compliments que nous avons reçus pour faire ce que très peu ne veulent et n'osent faire, tous les sourires en retour, le bouche à oreille généré qui est de la publicité à faible coût, et tous les gens qui ont mangé plus de fruits dans leur journée grâce à nous. Faites toujours confiance et voyez les côtés positifs d'abord. Cela intensifie considérablement votre intuition et votre créativité, plutôt que de les limiter ou de les bloquer. Osez, soyez fou. Autorisez-vous de rêver de tout. Osez imaginer l'impossible. Déjouez les pires pronostics. Sautez vers l'inconnu. Jamais vous ne regretterez. Osez dire non à quasiment tout, ce qui vous distrait de vos objectifs. Vous différencierez les opportunités qu'il ne faut pas manquer. Bouleversez le statu quo. N'essayez pas de plaire à tout le monde. Gardez votre sens de l'humour. Riez de vous-même. Rire est un bon remède pour dissiper le stress, insuffler un peu de légèreté et de plaisir dans la vie et garder en tête que vous n'avez pas besoin de toujours vous prendre au sérieux.
Infusez de la folie dans ce que vous faites, en choisissant parfois ce qui paraît insensé mais qui vous fait plaisir. Ayez le sentiment d'être en mission. Soyez obstiné. Ayez une volonté infinie. Utilisez votre argent. C'est une ressource formidable pour alimenter vos rêves. Inspirez les autres. Créez le changement. Soyez source de motivation. « 10. Entourez-vous de personnes meilleures que vous. Pour atteindre ses objectifs, réussir sa vie et réaliser ses rêves, on focalise souvent sur le sommet de la montagne à atteindre. En réalité, il s'agit uniquement de faire une succession de nombreuses petites choses simples, les unes à la suite des autres, sans abandonner. C'est le résultat d'actions que tout le monde peut faire, mais que tout le monde ne fait pas. Le moyen le plus efficace de réaliser vos rêves, consiste à les décomposer en une multitude d'objectifs simples, et à identifier les personnes pouvant vous soutenir tout au long du processus. Demander de l'aide des autres, est un signe de force et non de faiblesse. Personne n'a jamais vraiment réussi quelque chose qui en vaille la peine tout seul. Il faut à vos côtés des personnes qui vous encouragent, vous donnent des conseils et vous aident à aller plus loin. Il n'est pas nécessaire de vouloir tout porter tout seul. En fait, c'est même une erreur de débutant. Les avantages s'entourer de personnes meilleures, que vous présentent les avantages suivants: être compris et obtenir du soutien, avoir des opportunités d'apprendre grâce à des opinions pertinentes, partager des défis, recevoir des conseils, créer un environnement plus productif, générer plus de créativité, être challengé et remis en question pour vous améliorer constamment, obtenir l'influence positive et l'expérience de mentor. Comment s'entourer? Celui qui vise le succès doit avoir ces 3 personnes dans son réseau: un aîné plus talentueux, à qui tout réussit et de qui il est possible d'apprendre, un père avec qui échanger, et une personne plus jeune et inexpérimentée, à qui expliquer ses concepts, car reformuler des idées aide à mieux les retenir soi-même et à mieux les assimiler. Il est impossible de tout savoir. Il est impossible de tout savoir faire. Pour aller plus vite et plus loin, il est indispensable de s'entourer de personnes meilleures que vous. Savoir les déceler et les garder, est un atout majeur pour atteindre vos objectifs et réussir dans la vie. « 11. Trouvez votre pourquoi. Le pourquoi motive. Avant de se lancer tête baissée, et de démarrer quoi que ce soit, il est primordial de se demander « Pourquoi j'ai tel objectif ?» ou « Pourquoi je veux démarrer tel projet ?» L'inspiration elle seule n'est jamais suffisante pour garder l'envie de continuer quand les choses se compliquent, que vous perdez la motivation, et que vous êtes à 2 doigts de tout laisser tomber. Vous devez avoir quelque chose qui va vous motiver à surmonter les obstacles et les défis quand ils se présentent. Tout le monde peut commencer, mais tout le monde ne finira pas ce qu'il a l'intention de faire. Les personnes les plus performantes réussissent parce qu'elles savent clairement pourquoi. Que vous soyez un entrepreneur, un créatif ou simplement engagé dans la réalisation de vos objectifs, assurez-vous de bien comprendre pourquoi. Un pourquoi fort vous aidera à continuer, même lorsque vous sentez que vous ne pouvez plus. Il réveillera en vous la détermination et le courage de vouloir réussir, dont vous ne soupçonnez peut-être même pas l'existence. Le pourquoi inspire. L'auteur, conférencier et motivateur Simon Sinek pense que « tout le monde sait ce qu'il fait, certains savent comment ils le font, mais très peu ont vraiment pris le temps de réfléchir à la raison pour laquelle ils font ce qu'ils font. » Cependant, ceux qui sont clairs sur leur pourquoi, sont ceux qui n'ont jamais abandonné et qui ont réussi. Le pourquoi concerne notre contribution, notre impact, notre service aux autres. Le pourquoi nous inspire. En bref, votre pourquoi est votre but. Il fournit une réponse claire aux questions suivantes: pourquoi je me lève tous les matins,
pourquoi mon projet existe-t-il, et pourquoi cela devrait-il intéresser quelqu'un d'autre. Beaucoup ont tendance à croire que l'argent est leur raison d'être, que c'est ce qui les motive. En réalité, gagner de l'argent n'est pas un pourquoi. Selon Simon Sinek, les salaires et les bénéfices sont simplement le résultat de ce que nous faisons. Donc, si l'argent n'est pas un pourquoi, qu'est-ce qui est un pourquoi? Votre pourquoi, votre motivation, est une phrase qui exprime clairement votre contribution et votre impact unique. L'impact est le changement que vous voulez voir dans le monde. La contribution est l'action principale que vous entreprenez pour avoir cet impact. Si vous ne savez pas pourquoi vous faites ce que vous faites, comment pouvez-vous vous attendre à ce que les autres le sachent? Pour que les autres connaissent votre pourquoi, vous devez d'abord être clair sur votre propre pourquoi, mais comment faire? Pour commencer à décrire la raison d'être de votre projet, de votre objectif, vous devez réfléchir à la façon dont vous voulez contribuer au monde en général. Une fois que vous avez identifié votre contribution, vous devez déterminer l'impact de votre contribution. Le pourquoi au service des autres. Ce que je veux pour moi, je le veux pour tout le monde. Il va sans dire qu'il faut évidemment réellement croire à son pourquoi, pour que toute sa puissance se libère au cours de l'existence d'un projet, de la recherche d'un objectif quel qu'il soit. Comprendre ce qui vous motive peut complètement changer la trajectoire de vos projets. Quand vous comprenez pourquoi, cela vous permet de concentrer vos efforts sur ce qui compte le plus pour vous, ce qui vous oblige à prendre des risques, et à aller de l'avant malgré les obstacles qui peuvent survenir. Parce que quand vous savez pourquoi, vous pouvez supporter n'importe quoi. Une bonne question à se poser est la suivante: est-ce que ce que vous faites actuellement rend la vie de quelqu'un d'autre meilleure? Si ce n'est pas le cas, il y a de fortes chances pour que vous n'ayez pas encore trouvé votre pourquoi. « 12. Désirer l'inconfort. L'inconfort est positif. Les gens qui ont vraiment du succès dans ce qu'ils font, et dans la vie en général, ne font pas que tolérer l'inconfort. Ils le cajolent et le recherchent indéfiniment. Leur confort avec l'inconfort est ce qui les rend si forts et si flexibles face au changement. Ils expérimentent l'inconfort comme quelque chose de positif, plutôt que comme une force négative, et ils trouvent le moyen de capitaliser dessus pour les motiver à obtenir des résultats. Ceux qui sont prêts à prendre des risques, à sortir de leur zone de confort, et à accepter l'inconfort de l'incertitude, sont ceux qui récoltent les plus grandes récompenses. Par récompense, je n'entends pas seulement des rétributions financières, mais aussi la reconnaissance. Nous en avons tous besoin d'une certaine forme, les possibilités d'évolution et d'apprentissage, le choix, la flexibilité, l'équilibre avec sa vie familiale, le temps, la fierté et l'estime de soi, le sens de l'utilité et l'épanouissement personnel. La création de Raoul Coco représente à ce jour pour moi la plus grande, et la plus longue sortie hors de ma zone de confort. J'ai arrêté ce que j'avais appris à bien faire pendant plus d'une décennie sur le web, du moins temporairement, pour réinvestir tout mon temps, et les moyens financiers que j'avais accumulés de mes précédents projets dans quelque chose de totalement nouveau. L'inconfort fait généralement peur. C'est toujours difficile à comprendre pour l'entourage. En particulier celui qui est loin de toutes les considérations que j'énonce dans cet article, qui se satisfait de son confort quotidien, aspire à une vie normale et qu'on le laisse tranquille. Des gens ont parfois pensé, mais pourquoi a-t-il encore besoin de recommencer quelque chose de zéro? Pourquoi le confort qu'il a acquis si difficilement, dans l'entreprise de ses précédents projets ne lui suffit-il pas? Pourquoi ne consacre-t-il maintenant pas tout son temps à ses proches et à sa famille? D'abord, les proches nous aiment. Ils ne veulent que le meilleur pour nous. Mais je crois aussi que les actions des autres sont un peu le miroir de leur propre vie.
Ils sont parfois plus effrayés par ce que peuvent faire les autres que les personnes concernées elles-mêmes. Et puis cela renvoie à leur propre choix, et peut les mettre mal à l'aise face au fait qu'au fond, ils aimeraient eux aussi connaître l'épanouissement et la réussite dans quelque chose qui leur tient à cœur. Sauf que, bien souvent, ils ne sont jamais vraiment sortis de leur zone de confort, ne savent pas faire et sont terrifiés à cette idée. L'inconfort épanoui. On pense qu'inconsciemment d'abord, on a intégré depuis longtemps, que le progrès n'est pas une chose qui s'arrête, qui connaît un début et une fin. Il est continu, qu'on le veuille ou non. Tout évolue. Tout le temps. L'eau qui coule sous le pont n'est jamais la même. Soit on décide d'y résister, et c'est laborieux. Soit on décide de suivre le flot du changement, et c'est éreintant aussi, mais cela apporte un niveau d'épanouissement incomparable. Ensuite il y a le fait que je ne tire jamais mon épanouissement de l'argent uniquement, ou du temps que j'ai à consacrer à ma famille uniquement. Je ne peux pas fonctionner ainsi. Comment expliquer aussi cette volonté de personnes, qui ont pour ainsi dire déjà tout, de vouloir tout de même se mettre dans la difficulté, de sortir de leur confort, de commencer quelque chose de totalement nouveau. C'est parce qu'il y a plus que l'argent ou la famille, bien que je ne les place pas au même niveau, et qu'ils font partie à des degrés différents de l'équilibre indispensable au bien-être. Il y a la recherche de l'évolution perpétuelle. L'expansion. Mieux se connaître. Je pense que c'est fondamentalement la raison même de nos vies. Rien ne vaut le coup sans prise de risque. Bien sûr, être prêt à prendre des risques, ne signifie pas que tout ce que vous essayez va réussir. Mais comme chaque personne qui a réussi ce qu'elle voulait vous dira, ce n'est que si vous êtes prêt à faire des erreurs, et à essayer quelque chose de nouveau, que vous pouvez accomplir plus que ce qui a été fait auparavant. Rien ne le vaudra jamais. Dans 10 ans, des gens connaîtront un succès extraordinaire. Bien que nous ne sachions pas qui ils seront, une chose est sûre, ce ne seront pas les personnes qui seront restées dans leur zone de confort. Mais plutôt les personnes qui ont continué à repousser leurs limites, même lorsque les choses se passaient bien. Celles qui auront pris le risque de connaître l'échec ou d'avoir l'air ridicule. Le plus grand risque est de n'en prendre aucun. Celui qui voudrait vous faire croire que vous sortirez de votre zone de confort, que vous réussirez dans la vie, et que vous atteindrez vos rêves dans la béatitude et la facilité. Il y aura peut-être de la douleur. En réalité, ce sera douloureux. Mais de façon incroyable, quand vous guérirez, vous serez quelque part où vous n'êtes encore jamais allé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est pour prendre rendez-vous avec la 3e partie pour la suite des 17 conseils pour accroître ses capacités de réussite au quotidien.